Ezali kaka na masiya molimo mosantu ezali kaka na masiya. Très cher bien-aimé de Lubumbashi et du monde entier, il n'y a qu'une seule plateforme, une seule, je dis bien, ASB, qui va vous emmener des informations vraies, les informations crédibles et sérieuses. Et voilà pourquoi je vous invite à vous abonner massivement sur cette plateforme. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de partout où vous nous suivez. Vous êtes sur ASB Congo, votre plateforme événementielle. Nous voici dans cette partie de la dite plateforme qui est l'émission L'artiste s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste musicien Jean-Sylvain Akwala Temple, qui est d'ailleurs de passage à Lubumbashi pour un événement, un concert nommé Le nom de Jésus avec JBI Production, à qui j'ai dit bonjour Frère Sylvain, bonsoir Frère Sylvain, tout dépend de l'heure à laquelle nos bien-aimés dans le monde nous suivent. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Comment avez-vous senti cet accueil de votre arrivée à Lubumbashi? Bon, l'accueil il était très chaleureux, très chaleureux, à la mesure de l'amour que les gens ont pour la modeste personne que je suis. Et cela a été une bonne chose et ça a été réconfortant pour moi. Quelles sont vos impressions et surtout que vous êtes dans nos murs à Lubumbashi? C'est pour la 40e fois que vous êtes ici? C'est pour la deuxième fois que j'arrive ici à Lubumbashi. J'étais là en 2016, ça fait déjà 3 ans, juillet 2016. J'étais venu à participer à une campagne d'évangélisation ici, organisée par le pasteur Gabi. Et à l'issue de laquelle il y avait un concert que nous avons livré avec quelques artistes de la place et puis le frère Nathan Epenge au bâtiment du 30 juin. Et donc ça va faire la deuxième fois que je suis ici à Lubumbashi. Je profite déjà, quand vous venez d'illustrer le pasteur Nathan Epenge, quelle relation a-t-il entre vous deux, surtout à chaque production, pas à chaque, il y a de ces productions d'où il est toujours présent, il est toujours à vos côtés de publications. On parle toujours des frères Nathan, pasteur Nathan ainsi que le frère Sylvain Akwala. Bon, Nathan, le pasteur Nathan, c'est un ami proche. C'est un ami proche, donc c'est ce qui explique cette proximité qui s'exprime soit dans les publications, dans les prestations et autres. D'ailleurs, nous avons eu un deuil à Brazzaville où nous avons perdu notre pasteur, le pasteur Lys. Le pasteur Nathan était là et il était logé chez moi et il est venu compatir avec nous pendant cette période de deuil. Voilà. Allez, Frère Sylvain, avant de toucher le point du décès de du fait pasteur Lys Ngalibali, qui est pour vous un père spirituel, pourriez-vous d'abord nous parler de votre petite histoire, quand est-ce que vous avez commencé la musique, pour avoir un peu une idée, afin d'aboutir à ce que nous voulons? La musique, c'est une longue histoire. Parce que s'il faut que je fasse l'historique, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, je n'étais même pas encore chrétien. C'est dans les années 84 où j'avais senti le besoin d'apprendre à jouer à la guitare. J'allais voir un de mes beaux-frères qui était un rasta. Le beau-frère Suga, on l'appelle. J'allais le voir pour apprendre un peu à jouer à la guitare. Et je me rappelle à l'époque, j'avais appris 2 notes, le do et le sol.
Après, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. J'ai abandonné, je n'allais plus. Mais j'avais gardé ces 2 notes-là en tête. Et quelques temps après, j'avais une amie du quartier avec qui nous avons grandi, qui, après son retour de l'Europe, s'intéressait beaucoup au reggae. Et moi aussi, j'aimais beaucoup le reggae. J'aimais Bob Marley, beaucoup de groupes un peu qui faisaient le reggae. Je ne vais pas citer les noms ici, là. Et alors, je me rappelle, la première chanson que j'ai composée, c'était en tant que reggae man. Je veux dire des choses que les gens ne connaissent pas beaucoup. On m'appelait, mon surnom c'était Jaman. Jaman, ceux qui ont grandi avec moi dans mon quartier savent qu'on m'appelait Jaman. Il y a même des gens jusqu'à aujourd'hui qui m'appellent Jaman. Et Jaman, dans le langage des Rastas, ça veut dire homme de Dieu, parce que Ja, c'est Dieu. Et homme, man, c'est homme. Et ça veut dire aussi, en d'autres termes, un prophète. Donc, j'ai composé ma première chanson en tant que Jaman. Mais curieusement, cette chanson parlait de Dieu. Parlait du Fils de Dieu qui est mort pour nous. Vous savez, les Rastas, un vrai Rasta ne chante pas n'importe quoi. Un vrai Rasta, il a toujours une histoire, des trucs qu'il chante. Quand vous voyez Bob Marley, ce qu'il chantait, il chantait des chansons comme Zion Train, le train de Sion. Vous voyez, ce n'est pas des histoires ramassées comme ça. Alors, donc, il y avait déjà cette influence-là religieuse dans la composition. Quand j'ai croisé le message de Frère Branham, dans les années 88. 88, oui. Alors, en allant à l'église, j'ai commencé à remarquer, parce qu'après j'ai perdu ça de vue, composer, je me disais que c'était quelque chose de passager. Mais, quand j'allais à l'église, chaque fois que quelqu'un prêchait, j'avais le sentiment comme de vouloir composer quelque chose en fonction du sermon que je venais d'écouter. Et voilà comment, petit à petit, j'ai commencé comme ça à faire une chanson, 2 chansons que je chantais comme ça à l'église. Et ça commençait à intéresser les gens. Ouais. Donc voilà un peu comment cette histoire a commencé. Il y a quelque chose aussi. Pourquoi il y a cette confusion-là, surtout quand on se réfère au premier produit que vous avez lancé. Je pense même le deuxième entre vous et les pasteurs Lifoko, des fois ça crée un peu de la confusion. C'est le pasteur Lifoko ou bien c'est le frère Sylvain quoi là? Pourquoi vous avez presque le même rythme, la même façon de travailler, de faire la musique? Moi, je ne trouve pas que c'est une confusion. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. Vous savez, j'étais à Kinshasa il y a quelques années. Un journaliste m'avait posé la question en me disant entre Yona Lifoko et Trisha Amuninga. Je crois que les gens ne comprennent pas. Vous savez, si on peut prendre la métaphore du football, si quelqu'un vous dit que vous jouez comme Pelé, je ne sais pas si c'est un compliment ou c'est un reproche. Ouais, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils prennent ça comme un reproche. Non, il faut que c'est une confusion, comme vous dites. Ce n'est pas une confusion. Si vous écoutez très bien, vous verrez que moi, j'ai des thèmes, une façon de faire qui n'a rien à voir avec ce que mon grand frère fait. Bien que nous avons les mêmes styles. Parce que pour moi, Lifoko est l'un des grands de la musique chrétienne de notre époque. C'est vrai que nous avons eu les Danda, les Kwete, les Clément Kassongo, les Wadiese, beaucoup d'autres, Gilbert Kibozi, mais Lifoko est parmi les grands. Je ne dis pas qu'il est le plus grand, mais il est parmi les grands. Et moi, j'ai toujours été attiré par ce style-là, qui est basé non pas sur du bruit,
non pas sur l'orchestration seulement, mais sur le message. Vous voyez, sur le message. Hier, nous étions à la chaîne HK6. D'ailleurs, je salue le DG qui nous a très bien reçus. Rodrigue Catoulou. Voilà, qui nous a très bien reçus. Directeur technique, le directeur de programme, ils nous ont très bien reçus, nous avons visité. Mais le DG de HK6 m'a dit quoi? Il dit, ce que j'aime dans vos chansons, c'est la profondeur. Le message. Le message qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement l'orchestration, l'harmonisation, ça c'est bien. Parce que la musique, il faut savoir aussi combiner les sons, il faut que ce soit agréable. Exactement. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et moi, j'ai été fasciné par ce style-là de mon grand frère Lifoko. Et j'ai adopté ça. C'est vrai qu'au début, les gens pouvaient faire une confusion parce qu'ils pensaient qu'il était le seul. Or, il y avait quelqu'un qui était déjà né quelque part, qui faisait à peu près la même chose, et les gens pensaient que c'était lui. Et pour moi, c'était un compliment. Comme je vous dis encore, si on vous dit que vous jouez au football comme Pelé, pour moi, c'est un compliment. Ce n'est pas un reproche. Allez, merci beaucoup. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partout vous nous suivez, vous êtes dans votre émission L'artiste s'exprime. On reçoit aujourd'hui l'homme de Dieu, le frère Jean-Sylvain Akwala, qui est notre invité du jour, vu qu'il est de passage à Lubumbashi pour une production, pour une série de productions, bien sûr. Alors, frère Jean-Sylvain Akwala, quel est le premier, je ne sais pas, le premier produit lancé sur le marché, c'était dans quelle année? Le premier produit remonte à 1997. Ici en RDC, on dit souvent 97. 1997. C'est un produit que nous avons fait. À l'époque, nous étions en guerre à Brazzaville. Et je m'étais réfugié à Kinshasa, chez mes amis qui m'avaient logé. Alors, il y a un de nos frères, Maurice Mputu, m'avait sollicité pour qu'on puisse faire quelque chose pendant que j'étais là. Et nous avons fait cet album-là que nous avons intitulé ABC. Bon, à l'époque, nous n'avions pas très bien communiqué là-dessus. La distribution n'était pas très professionnelle. Donc cet album a circulé beaucoup plus dans le milieu des frères et sœurs du message. Et ils peuvent connaître ça. Par exemple, il y a des chansons comme Tu connais mon cœur, des chansons comme Paulé Nankolo, c'était la prière de l'alphabet et tout ça. Donc, nous avons sorti ce produit en 1997. Aujourd'hui, donc, ça fait quoi, 22 ans, si je ne me trompe pas. 97. Et le deuxième album? Le deuxième album, nous l'avons fait 10 ans après. Que ce soit chez nous ou ailleurs, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a eu quelques productions ici et là.
Alors, après le constat fait par vous-même que le produit a été piraté, de toutes les façons, quelles sont les mises en place afin de pallier à cette situation-là? C'est difficile. C'est difficile de prendre des dispositions qui vont faire que on puisse lutter efficacement contre la piraterie. C'est pas facile. Nous sommes dans des États où on a assez de problèmes déjà sur le plan, que ce soit juridique, sur le plan administratif, pour qu'on puisse encore consacrer des ressources, que ce soit la police, la justice, à la lutte efficace contre la piraterie. C'est un peu difficile. Bon, je le déplore, mais quelles que soient les mesures que nous pouvons prendre, et surtout avec le développement technologique aujourd'hui, c'est difficile qu'on puisse lutter efficacement contre la piraterie. Ben, nous, on ne va pas s'arrêter de servir le Seigneur par la chanson, parce qu'on va pirater nos œuvres. On est obligé de faire. Alors, vous êtes à Lubumbashi. Oui. Vous êtes à Lubumbashi, c'est pour quelle raison le lancement officiel de votre... Oui, effectivement, je suis ici au Katanga, sur invitation de JBI Production, une maison de production constituée de jeunes qui se sont rassemblés ici afin de soutenir l'œuvre de Dieu par la musique et les prédicateurs. J'en profite d'ailleurs de votre micro pour lancer un appel à tous ceux qui ont quelques moyens de rejoindre cette structure-là pour peut-être donner un peu plus de force. Les hommes d'affaires. Voilà, les hommes d'affaires, les gens qui ont les moyens, qu'ils viennent soutenir cette structure-là. Donc je suis ici pour une série de prestations, ici à Lubumbashi, à Kasumbalesa et à Kolwezi, sous l'autorité donc de JBI Production. Alors, avant de terminer, Frère Sylvain Akwala, à Lubumbashi, il y a beaucoup de musiciens, de jeunes talents. Quel est le message que vous pouvez lancer à ces musiciens afin qu'ils puissent déjà se préparer pour atteindre un jour un niveau comme le Frère Sylvain, comme le pasteur Lifoko et les autres? Donc vous me demandez de les conseiller? Oui, un message qui peut apporter un plus dans leur carrière. Généralement, ce que je donne comme conseil, Dieu est prêt à élever n'importe qui. Dieu n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour élever quelqu'un d'autre. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais ce que Dieu regarde généralement, c'est votre attitude. Parce que Dieu ne veut pas élever quelqu'un aujourd'hui qui demain, que cette élévation-là puisse faire qu'il puisse se perdre. Et Dieu, comme il est amour, il est obligé de vous garder en bas pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Frère Branham a prêché un sermon intitulé « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité ». Ça veut dire que Dieu se cache dans la simplicité et il se révèle aussi dans la simplicité. Tout ce que je dis aux jeunes qui veulent embrasser ce chemin, c'est soyez humbles, soyez simples et vous verrez ce que Dieu va faire. Merci beaucoup, Frère Sylvain Akwala. Et pour achever notre entretien, bon, je voulais un peu revenir sur le premier point sur lequel vous avez soulevé, vous avez parlé plutôt de pasteur Lys Ngalibali qui est parti et quel est le souvenir, que l'élément que vous pouvez aussi ajouter, surtout depuis son départ, vous ne vous êtes jamais prononcé, il y a un grand silence. Je ne sais pas s'il y a eu des entretiens, des émissions où vous avez réagi, je ne sais pas, mais je n'ai pas encore suivi personnellement. À quoi? Donc parler quand même de l'homme de Dieu qui est parti en quelques mots. Bon,
je crois que si vous suivez mes chansons, je sais que vous les suivez. Ouais. Vous voyez, souvent j'ai dédicacé le pasteur Lys. Exactement. Que ce soit dans Trop de la Frontière, dans Destination et même ici, dans Jonction qui vient de sortir. Donc j'ai toujours fait l'effort de dédicacer mon pasteur parce que ce que je suis, c'est le fruit de ses enseignements. Et ces enseignements, il les a tirés du message de Frère Branham. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Je l'ai fait dans mes œuvres musicales qui resteront pour la postérité. Et les gens y sauront que même si nous, demain aussi, on va passer, mais ces chansons resteront jusqu'à ce que le Seigneur mette fin à tout. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai honoré son nom quand il était vivant, il a écouté. Et pour moi, c'est ma satisfaction. Merci beaucoup, frère Sylvain Nkwala, de nous avoir accordé quand même ce temps pour l'entretien. Nous disons aussi merci à vous, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, où vous nous avez suivis. Merci et restez toujours branchés sur notre plateforme ASB Congo. Le grand de l'histoire, que nous, on va chez Sacha, qui